Salut tout le monde, on est parti aujourd'hui pour une petite vidéo. Ça fait très longtemps que l'on ne s'est pas retrouvé sur la chaîne, donc je ne vous ai pas abandonné. Je suis de retour. Aujourd'hui, je suis accompagné même de BizBiz. Alors, il n'est pas à côté de moi, hein, vous pouvez le constater, puisque voilà, on habite un petit peu loin, donc c'est pas toujours simple de se retrouver pour faire des vidéos. Mais en tout cas, aujourd'hui, on va se téléphoner, puisqu'il est au téléphone avec moi, et on va parler d'un sujet précis, c'est le sujet Léo Messi. On va en parler dans quelques instants. Je laisse BizBiz se présenter pour ceux peut-être qui ne le connaissent pas si vous êtes nouveau sur la chaîne. Ouais, donc, comme tu as très bien expliqué, je pense au téléphone, c'est une bonne solution pour refaire un peu des vidéos à deux, parce que voilà, on n'habite pas à côté non plus, donc c'est un peu chaud pour se retrouver, on va dire, pour faire des vidéos. Donc, je trouve que ce format, il est plutôt pas mal, hein, tu vois, de temps en temps, tu m'appelles, puis on parle d'un sujet. Donc, aujourd'hui, le sujet, on va parler de Messi, on est obligé. Tu as vu, on fait que de parler de Messi un peu partout au PSG, il va quitter le PSG, tout ça, il a des offres complètement folles. Donc, voilà, on va se poser chacun deux questions. Ouais. Voilà, puis voilà, on va parler de Messi. C'est un peu le procédé du BR pour ceux peut-être qui se rappellent des vidéos qu'on faisait il y a quelques temps. On va démarrer donc première question. Je vais poser cette question à BizBiz. La première donc évidemment sur l'avenir de Léo Messi. Donc on est à deux mois et demi de la fin de saison. Est-ce que pour toi Léo sera encore au Paris Saint-Germain l'année prochaine? On rappelle que dans 3 mois il sera en fin de contrat. Donc à l'heure actuelle il est quand même il est plus proche d'un départ que d'une prolongation avec le PSG. Donc moi Messi, bon ceux qui je pense la plupart me connaissent, ceux que tes abonnés. Donc tous les jours je fais des edits, tous les jours j'en parle les gars de Léo Messi là qui va quitter l'équipe du PSG, c'est quasiment sûr. Hein, RMC, même Fabrizio Romano, hein, tu sais ce journaliste les gars très fiable à quand même ce niveau transfert, il le dit voilà que Messi. Voilà, c'est ces derniers mois du côté du PSG. Donc oui, pour moi, il va quitter l'équipe du PSG. Après, où est-ce qu'il va aller? Ça, je ne sais pas encore à l'instant T. Mais une chose qui est sûre, c'est que Paris a réalisé tout simplement que s'ils veulent gagner la Ligue des Champions, il faut des joueurs qui mouillent le maillot. Et pour l'instant, Messi n'est pas un joueur qui mouille le maillot actuellement du côté du PSG. Voilà, il y a 3 joueurs qui ne courent pas du côté du PSG. Tu peux à la limite en faire un, voilà, qui fait pas les efforts défensifs. En avoir 3, c'est trop. Et le PSG le sait. Il a enfin ouvert les yeux. Voilà que Messi ne ferait pas trop la paire. Il a fait 2 saisons, c'est bien, mais pas une 3e année. Et je pense que la plupart des supporters parisiens, de toute façon, ne veulent plus de Léo Messi. Donc pour moi, oui, il va quitter l'équipe du PSG. Puis même lui, hein, lui personnellement, voilà, lors du dernier match, il a pris des sifflets de la part des supporters parisiens. Tu sens que ses performances, c'est pas bon. Dès les fins des matchs, il va directement au vestiaire, même pas saluer les supporters. Tu vois qu'il y a une rupture entre Léo Messi et le PSG, les supporters, tout ça. Donc oui, il va quitter pour moi le PSG. On est d'accord. Je pense qu'il a pas forcément envie d'être là en plus. Donc à mon avis, il a peut-être encore moins envie de prolonger l'aventure. Je suis assez d'accord avec toi. Donc je vais te poser une petite question aussi sur Messi. Donc pour l'instant, bon voilà, on est d'accord, les deux, on pense qu'il va quitter l'équipe du PSG. Donc pour toi, voilà, s'il allait au Barça, parce que le Barça reste quand même la plus grosse rumeur, même l'équipe de Al Hilal hein, qui serait prêt à mettre plus de 400 millions d'euros de salaire hein, par an, hein, c'est énorme, hein, ça ferait quasiment 1 million par jour qui gagnerait. Tu te rends compte? Bref, on va te prendre compte qu'il va du côté du Barça. Pour toi, est-ce que ce serait une bonne idée pour le Barça de faire revenir Léo Messi du côté de l'Espagne? Alors Léo Messi du côté du Barça, pour moi c'est une mauvaise idée, un retour. Les seuls points positifs que je vois à un retour de Messi, c'est que oui, ça serait beau de le voir peut-être terminer sa carrière du côté de Barcelone. Évidemment que financièrement pour le Barça, qui en plus de ça, on le sait, est quand même en difficulté depuis quelques années financièrement, ça serait certainement un joli coup marketing. Après, il faut que lui puisse baisser son salaire, mais moi, sur ce que je veux parler, et d'ailleurs c'est ça aussi qui est quand même important du côté du PSG, c'est le sportif. Est-ce qu'un retour de Messi du côté de Barcelone permettrait au Barça de se rapprocher de ses objectifs, c'est-à-dire de retrouver un petit peu l'élite du football européen, parce que le Barça depuis quand même 7-8 ans maintenant en Ligue des Champions, c'est catastrophique. Alors là, les 2 dernières saisons, ça passe même plus les phases de groupe, mais les années précédentes où il y avait encore Messi, c'est des éliminations rocambolesques à chaque fois avec des remontadas, des scénarios incroyables. Le Barça, depuis 2 ans, s'est reconstruit. Il y a une vague de nouveaux joueurs, de jeunes notamment. Il y a l'arrivée de Xavi qui a mis des choses en place depuis un petit peu plus d'1 an et demi maintenant. C'est quand même assez satisfaisant ce que l'on voit cette année. Ils ont été, je trouve, assez malchanceux en Ligue des Champions, le Barça. En Liga, c'est extrêmement solide.
pour moi, c'est pas une bonne idée de faire revenir Léo Messi qui pourrait vraiment, je pense, eh bien, faire dysfonctionner un petit peu la machine collective de Xavi, parce que voilà, Messi c'est un joueur, il faut que tout le monde puisse jouer pour lui. Voilà, depuis 2 ans, le Barça s'est reconstruit sans Messi, donc pour moi, je suis pas favorable à un retour de Messi du côté de Barcelone. Après, de toute façon, c'est un risque, hein. C'est un risque que prend le Barça. Ouais. Après, le joueur connaît la maison, on va dire. Voilà, il est passé plus de 15 ans. Après, c'est vrai qu'économiquement, avec les ventes de maillots, tout ça, ça va exploser. En plus, il va récupérer certainement le 10 dans le dos, Messi. Donc, on pense, avec les maillots Messi saison prochaine numéro 10, hein, ça va vraiment monter en force. Les sponsors aussi, ça va doubler tout ça. Donc, voilà, niveau économiquement, ça va être pas mal pour le Barça, surtout que le Barça va lui payer un salaire quand même minime, hein. Il va toucher aux alentours de 10 millions d'euros, ce qui reste comme un gros salaire, mais beaucoup moins que ce qu'il touchait à l'époque. Après, c'est vrai, sportivement, pour moi, je trouve le Barça actuellement vraiment très très costaud. Après, alors déjà, on pense que s'il revient, c'est pour jouer, hein, c'est pas pour être sur le banc. Évidemment. On va pas Xavi mettre Messi sur le banc, on est d'accord. Voilà, s'il revient, c'est pour jouer. Après, c'est vrai que dans ce système du Barça, là, il y a un système que Xavi utilise souvent, c'est le système avec 4 milieux de terrain, et je pense que c'est vraiment là la clé où il pourrait jouer tout simplement Messi en tant que, par exemple, ailier gauche, tu vois, à la place de Gavi qui joue de temps en temps en 4e milieu de terrain, et en gros, il serait remis en numéro 10. Je pense que ça sera comme ça qu'il sera utilisé Messi, bien sûr, c'est un retour du côté du club. Donc voilà, c'est ce que je pense sur Léo Messi. Vas-y, pose-moi une autre question, si tu en as une. Troisième question, donc pour toi, est-ce que, selon toi, Messi, sur son passage au Paris Saint-Germain, donc de près de 2 ans maintenant, est-ce qu'il a permis au club de grandir, de franchir des étapes importantes, parce que l'objectif du PSG, c'est la Ligue des Champions. Bon, depuis que Messi est arrivé, l'objectif, il est toujours le même, hein. Il ne s'est rien passé, il n'y a pas eu de Ligue des Champions, il y aura peut-être qu'un titre en Ligue 1 cette année, hein, pour le Paris Saint-Germain. Mais Messi n'était pas arrivé pour ça au début, donc est-ce que ça a servi à quelque chose, cette arrivée de Messi du côté du PSG? Déjà pour Paris, le PSG d'accueillir le meilleur joueur de l'histoire du football, déjà ça a été un sacré coup. Marketing, tout ça, on a pu voir les sponsors, tout a été multiplié bien sûr par le PSG, même les followers, tout ça sur les réseaux sociaux, ça a grimpé en flèche avec l'arrivée de Messi. Après là, je te parle en dehors du foot, là, c'est ça le problème. L'arrivée de Messi depuis 2 ans, c'est ça le problème. Total, hein. Moi, j'étais super content, moi, lors de son arrivée du côté du PSG. Je me suis dit, Messi, Mbappé, Neymar en attaque, là, c'est sûr, la Ligue des Champions, d'ici 2-3 ans, ça, elle est acquise, hein. 2 ans après, on fait le bilan, on fait le bilan dans cette vidéo. C'est un très moyen désastre, mais on attendait beaucoup plus, plutôt de Léo Messi. On l'attendait beaucoup, c'est en Ligue des Champions. On regarde la saison dernière contre le Real Madrid, on l'a pas vu. Cette année contre le Bayern Munich, là je te parle des matchs élimination directe, on l'a pas vu. On le voit de temps en temps, c'est vrai qu'il a sauvé de temps en temps le PSG. Je me souviens du PSG Lille avec son coup franc, mais c'est trop peu, c'est pas ce qu'attendait le PSG, bien sûr, de Léo Messi, du meilleur joueur du monde. Donc non, pour moi, je pense pas qu'au bout de 2 ans, si on en tire le bilan, c'est que ça n'a pas été un bon joueur qui a apporté bien sûr à l'équipe du PSG, et c'est vraiment dommage, hein, parce que il aurait pu, mais voilà, c'est comme ça, ça tourne un peu, on peut dire au flop. C'est vrai que le rendement vas-y, dis-moi, c'est un petit truc, un point de vue. Le rendement sportif, c'est vrai que c'est quand même ça. On parle de foot, on parle pas de vente de maillots ou quoi que ce soit, ou de followers. Et c'est vrai que le rendement sportif, je pense que du côté du PSG, on peut être déçu parce que on attend d'un joueur comme Messi qu'il fasse la différence justement lors de ces grands événements, lors de ces matchs face au Real, face au Bayern, et ça n'a pas été le cas. Et en plus, avec Messi, on peut aussi parler notamment du fait qu'il marche beaucoup sur le terrain. Alors tout le monde va dire oui, mais c'est la même chose à Barcelone. On peut aussi soulever le fait qu'il va pas non plus applaudir les supporters en fin de match. Bref, il y a beaucoup de choses autour de Léo Messi qui font que je pense qu'après 2 ans, franchement, on peut être assez déçu de son passage au PSG. Ok, donc vas-y, on va finir sur une petite dernière question. Donc pour toi, est-ce que les sifflets qu'il a reçus, je sais pas si tu as regardé le dernier match PSG-Lyon, il a reçu un petit peu de sifflets, enfin quelques-uns quand même. Donc pour toi, est-ce que c'est normal de siffler une légende comme Léo Messi? Ouais, il a été sifflé contre l'Olympique Lyonnais. Après, c'est pas la première fois, hein, d'ailleurs, cette saison, ça arrive assez régulièrement. Moi, je pense que les sifflets du côté du Parc des Princes, ils viennent surtout des vrais, entre guillemets, supporters du Paris Saint-Germain, des ultras, parce que je pense que les gens qui viennent surtout, les supporters qui viennent voir un spectacle, ils sifflent pas Messi, ils sont là pour voir ce genre de joueurs, des Messi, des Neymar, des Mbappé, mais celui qui est supporter du club depuis
20-25 ans, qui paye son abonnement au Parc des Princes, qui fait les déplacements en Ligue des Champions à l'autre bout de l'Europe, bah, je pense qu'il en a marre. Au bout de 10 ans de l'ère Qatari, il en a marre de voir des joueurs qui au final n'en ont quasiment rien à foutre du maillot, qui ne viennent même pas les saluer en fin de rencontre. Des joueurs qui marchent 80% du temps, qui ont la tête dans les chaussettes et qui au final voilà ne montrent pas franchement de respect envers le club. Donc moi j'arrive à comprendre les supporters qui sifflent Léo Messi parce qu'ils voilà ils sont excédés. Le PSG c'est leur club, c'est peut-être même toute leur vie pour certains supporters ultra, et de voir des joueurs qui s'en foutent, ben évidemment que ça peut agacer des supporters qui sont là présents eux depuis de nombreuses années et soutiennent le club. Je sais pas ce que t'en penses, mais moi en tout cas je suis assez d'accord avec ceux qui viennent pour siffler Léo Messi. Non, mais t'as tout dit. Pour moi, t'as tout dit. C'est vrai que ça reste Messi, mais bon, voilà, s'il n'est pas assez impliqué, s'il donne rien sur le terrain, voilà, s'il court pas, c'est plutôt logique, voilà, qu'il prend des sifflets. Donc voilà, c'est comme ça. C'est vrai qu'il a jamais été sifflé en Argentine ni au Barça. Mais voilà, le PSG attend des guerriers sur le terrain, enfin les supporters, et ils veulent des joueurs qui mouillent le maillot. Avec les échecs tous en Ligue des Champions. Bah voilà, c'est la goutte d'eau qui fait dépasser le vase. Et c'est vrai que vu que c'est un joueur aussi, voilà, genre star, on va dire, du PSG, tout ça, un gros salaire. Et voilà, quand les gros joueurs, on va dire, de l'équipe ne sont pas présents, bah, c'est les premiers de siffler tout ça. Il y a de grosses espérances sur lui. Et ça a été le cas aussi pour Mbappé, il a été sifflé, je me souviens, dans le passé, du côté du PSG. Ben, c'est la même chose pour Léo Messi. Ouais, on est assez d'accord. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que voilà le retour sur la chaîne vous a fait plaisir. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne, à celle de BizBiz aussi pour ceux qui ne sont peut-être pas abonnés. Et puis laissez en commentaire si le format vidéo vous a plu, parce que voilà c'est un format que l'on peut être amené à reproduire prochainement. Nous on vous laisse et on vous dit à la prochaine. Ciao. Ciao.